Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous dire pourquoi est-ce que je n'applaudis pas à 20 h pour soutenir le personnel soignant qui aide aujourd'hui les malades atteints du Covid-19. Et avant de vous donner la raison, je souhaitais vous rappeler que j'ai foi dans la Bible, qui est la parole de Dieu, et j'ai foi en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, et qui, par son sacrifice, nous permet de laver nos péchés et de rejoindre Dieu au paradis à l'issue de notre présence sur terre. Et la Bible nous raconte également l'histoire de l'humanité, nous raconte le début et nous raconte la fin. Et la fin de la Bible, la fin de l'histoire de la terre, en tout cas, ce sont 1000 ans de règne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va revenir pour régner 1000 ans. Avant son retour, il nous a averti qu'il y aurait une période de grande douleur. Et dans la traduction originale, ces douleurs sont similaires aux douleurs d'une femme qui enfante. Et dans la Bible également, Dieu travaille avec son peuple et avec les hommes sur des périodes de 50 ans qui sont appelées jubilés. Et en 2018 a démarré un nouveau jubilé. Eh bien, je pense que Jésus-Christ reviendra à la fin de ce jubilé, ou à peu près à la fin de ce jubilé, c'est-à-dire en 2068, ou à peu près à cette date-là. Et pour cette raison, je pense que la crise du coronavirus que le monde vit aujourd'hui fait partie de l'une des grandes douleurs qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Et nous avons vécu de 2018 à 2020 sans grande difficulté, et aujourd'hui, il y en a une première. Et je pense que cette grande difficulté, encore une fois, est l'une des difficultés qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Et elles arriveront de manière de plus en plus fréquente, comme lors d'un accouchement, et avec de plus en plus d'intensité. Et pourquoi est-ce que je n'applaudis pas à 20 h le personnel soignant? J'aime le personnel soignant, j'aime ceux qui sont atteints du coronavirus, mais je souhaitais, pour vous donner la raison, vous raconter l'une des histoires de la Bible. Et à un moment, Israël fait le mal et les gens se sont détournés de Dieu, l'ont oublié, et Dieu leur envoie une armée pour venir les affronter. Et l'armée arrive jusqu'à Jérusalem, et les gens sont donc encerclés chez eux, et ils se fortifient. Et ils travaillent, mais la Bible nous dit qu'ils ne pensent pas à Dieu, qui avait déjà vu que la situation allait arriver, qui a créé tout le monde qui nous entoure, qui a planifié tout cela. Les gens ne se tournent pas vers lui. Et le passage nous dit également, c'est dans Ésaïe 22, donc, les gens sont encerclés, chez eux, enfermés, l'ennemi est là, dehors, et le Seigneur, l'Éternel des armées, appela en ce jour à pleurer et à se lamenter, et à se raser les cheveux, et à ceindre le sac. Et voici, l'allégresse et la joie. On tue des bœufs et on égorge des moutons. On mange de la chair et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et il a été révélé dans mes oreilles de par l'Éternel des armées, si jamais cette iniquité vous est pardonnée, jusqu'à ce que vous mouriez, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les gens, quand ils ont été confrontés à la difficulté, au jugement de Dieu qui arrivait, au lieu de se tourner vers lui, ils ont dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Au lieu de se rendre humble et de chercher Dieu, il y a eu la joie et l'allégresse. Et Dieu regardait des cieux pour voir ce qui se passait. Et quand il a vu leur méchante réaction, leur mauvaise réaction, il a dit qu'il ne leur pardonnerait jamais ce péché jusqu'à ce qu'ils meurent. Il aurait pu leur pardonner tout ce qu'il y avait avant,
mais en voyant leur réaction face au jugement, face à la menace de jugement, il a dit qu'il ne leur pardonnerait pas. Et c'est pour cette raison que je n'applaudis pas, je ne souhaite pas que des cieux, Dieu regarde la France et qu'il voit des gens, qu'il voit la joie et l'allégresse, des gens qui applaudissent, des gens qui chantent. Ce que je souhaiterais que Dieu puisse voir, et ce que je fais, et ce que je peux vous encourager à faire, c'est à vous rendre humble, à rentrer chez vous, dans votre chambre, fermer la porte et à chercher Dieu pour qu'il vous montre la vie qu'il peut vous donner et qu'il vous montre les péchés que vous pouvez retirer de votre vie. Détournez-vous de vos péchés, tournez-vous vers Dieu et à ce moment-là, vous pourrez prier. Et prier pour vous, ceux que vous aimez, mais prier aussi pour le personnel soignant et pour les malades. Et si vous vous tournez vers Dieu, si vous vous détournez de vos péchés, que vous tournez vers Dieu et que vous le priez, votre prière aura de la puissance. Et elle aura infiniment plus de puissance que... C'est même sans comparaison par rapport au fait d'applaudir et de chanter à sa fenêtre. Donc je vous encourage à chercher Dieu, à l'applaudir dans vos cœurs et par la pensée, à lui rendre grâce à lui et à vous rendre humble devant lui, et il vous donnera la puissance pour prier pour ceux dans la difficulté. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, et je souhaitais également vous dire que la Bible nous dit également qu'après les douleurs de la naissance, la mère oublie ses douleurs et est réconfortée par la présence de son Fils. On va vivre une grande période de difficulté, mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, revient bientôt dans les nuages et lui apportera la paix et la vie sur le monde. Très bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.